Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre pour votre guidance générale. Donc vous êtes sur votre guidance générale pour la semaine au nom du 15 septembre au 30 septembre. Et je vous invite pour compléter celle-ci à aller voir également votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, sans plus attendre pour vous les Verseaux, quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux. Bon, du positif en approche, ici. Du positif, ça c'est sûr, puisque on me parle ici. Alors, différentes choses. J'ai l'impression ici qu'on peut me parler comment on appelle ça, d'un patron ou d'une patronne, enfin quelqu'un qui est vraiment à son compte, qui dirige son entreprise, qui est assez haut placé au niveau de la hiérarchie. Et on me parle ici quelque part comme l'araignée de tisser sa toile. Et le ressenti que j'ai avec ces deux cartes associées, sachant que en plus l'araignée est vraiment sur l'endroit donc côté jour, on me parle ici quelque part peut-être de mettre au grand jour quelque part vos idées peut-être de patronat, d'entreprise, un petit peu comme si on vous incitait et on vous poussait peut-être à prendre enfin le taureau par les cornes pour pouvoir en tout cas y aller au niveau de votre vie professionnelle. On me parle ici peut-être aussi pour certains de la figure parentale, on me parle aussi. Pourtant j'ai le soleil ici, j'ai le miroir magique juste derrière avec la partie chance. Il peut y avoir eu un petit peu de chagrin, on me parle un petit peu de chagrin ou de déception. Araignée du matin, signe de chagrin, c'est ce qu'on vous dit normalement dans l'expression. Il y a eu quelque chose comme ça, alors peut-être pour certains pendant un voyage, il y a eu quelque chose peut-être qui a causé un petit peu de chagrin. Et on me parle en tout cas que ici il y a quand même du soleil qui revient, il y a des bonnes choses. Ici vous allez attirer la réalisation de vos souhaits. En plus avec la carte chance juste derrière, plus la carte du carrefour et de l'évolution. Fécondité, évolution. On me parle... alors, ça peut être un échec professionnel qui a eu lieu, c'est tout à fait possible, mais ce qu'on me fait comprendre ici pour vous, c'est si tel est le cas en tout cas, c'est que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'ici, c'est pour vous envoyer vers un chemin qui vous sera bien plus favorable que celui dans lequel vous étiez. En tout cas, il y a un début de quelque chose qui s'amorce ici, en ce mois de septembre. On va être un petit peu un carrefour de vie. Des chemins vont se présenter à vous. Puis la carte chance, c'est aussi la carte des opportunités. Avec le carrefour juste derrière, en effet, il y a des décisions qui vont devoir être prises et des opportunités vont devoir être faites. Si vous êtes déjà à votre compte, que vous avez déjà amorcé votre entreprise ou que vous êtes déjà depuis pas mal de temps dedans, on me parle en tout cas de faire peut-être jouer son réseau, un peu comme l'araignée qui tisse sa toile un petit peu partout. On nous dit ici de faire peut-être jouer votre réseau, ou en tout cas réseau de communication, c'est possible, les réseaux sociaux, afin en tout cas d'attirer à vous quelque chose afin d'attirer à vous la chance aussi, et la chance pour pouvoir en tout cas ouvrir des portes et amorcer quelques opportunités. On me dit ici que sur le plan du professionnel, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, on me parle en tout cas du guide des traversées, donc vous allez peut-être pour certains bénéficier de... Enfin, c'est pas peut-être, c'est vous allez bénéficier pour certains de l'aide de quelqu'un qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Et on me parle peut-être même de dès maintenant pour certains. Et on me dit aussi que quelque part, vous allez y voir clair.
On va vous aider quelle que soit de toute façon la situation, ou ça peut aussi être vous qui allez aider quelqu'un. C'est pour ça que derrière j'ai la haute responsabilité. Bon bah en fait on me parle vraiment de l'aide d'une personne et d'opportunités encore ici, et de communication encore. Donc on est encore dans les réseaux ici, hein, dans le réseau de communication, s'ouvrir quelque part au monde. C'est-à-dire, c'est un petit peu ça le ressenti que j'avais avec la carte du jour et de la nuit et l'araignée côté jour, c'est-à-dire ne plus être dans l'ombre. C'est-à-dire, voilà, ne plus être dans l'ombre, mais vraiment passer au grand jour et vous faire connaître, peut-être aussi pour certains. Voilà, à vous de voir maintenant dans quelle situation ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, vous mettez de côté. Ça peut arriver que certains mois, certaines semaines, on n'ait pas de message, ou que ce soit l'ascendant ou le signe lunaire qui prédomine. Mais voilà, hein, ne vous inquiétez pas, si rien ne vous parle, c'est peut-être pas le moment. Des fois, c'est bien quand rien ne se passe. Alors, voilà, donc une personne, alors ça peut être une personne haut placée aussi, hein, qui va peut-être aussi vous aider, hein, puisqu'on me parle de haute responsabilité, et en tout cas j'ai l'aide d'une personne qui apparaît ici aussi, c'est une opportunité pour vous, mais ça va passer aussi par la communication, donc c'est peut-être aussi le fait de passer au grand jour, de dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ressentez, qui va un petit peu amorcer tout ça. Allez, on va aller voir ça maintenant d'un peu plus près avec les autres oracles. Ça, c'était que les dos de deck, il y avait déjà pas mal à dire. Alors, avec le tarot des anges, on me parle, donc c'est le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Changement, hein. Faut surtout retenir ça, changement. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon. Marchez sur des œufs suivant ce que vous avez peut-être à faire ou à dire, hein, pour certains, afin de ne pas vous causer du tort en tout cas. On me dit qu'il y a eu des retards qui se sont accumulés. Alors, pour certains, bah oui, parce qu'on est allé en vacances et que peut-être que quelqu'un ne peut pas faire à votre place votre travail parce que vous êtes le seul à votre poste ou la seule à votre poste. Donc forcément, il y a des retards qui s'accumulent, donc du travail à rattraper en septembre. Ça peut aussi être, comme je vous disais, pour se lancer à son compte. Pour certains, on retarde par peur, parce qu'on a peur de se lancer, on a peur d'agir. Donc forcément, les retards s'accumulent sur les démarches que vous avez à faire. Cependant, on vous dit que ces retards sont peut-être favorables ici parce qu'on me parle d'un changement apporté à vos projets, comme s'il n'était pas tout à fait abouti et qu'il y avait juste un petit ajustement à faire afin de vous lancer en tout cas sur cette fois-ci la bonne voie et que vraiment les bases soient solides. Et d'ailleurs, ces changements peuvent être apportés après avoir bénéficié d'une information qui peut vous déstabiliser, mais elle n'est que temporaire. J'ai la sensation ici qu'on est vraiment que dans le temporaire pour la déstabilisation. Voilà déjà pour ça. Alors, ici, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'arbre de vie? Waouh, joie, gaieté. On me parle pour une jeune personne ici, aux cheveux foncés. Alors, c'est une jeune femme sur la photo, mais comme on est dans une guidance générale, je ne donne pas fille ou garçon, hein, c'est les deux, d'accord? Ici, on me parle d'une joie, d'une gaieté retrouvée, ou qui revient, en tout cas, un petit peu comme la mer s'en va et revient. Ici, quelque part, peut-être qu'après avoir été à marée basse, on me parle ici d'être enfin à marée haute, c'est-à-dire que la joie revient dans votre vie. Hein. Quand je vous disais le soleil ici en dos de deck et miroir magique, ici, les choses reviennent. Si vous êtes parent, parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti ici aussi tout à l'heure, c'était la figure parentale qui se faisait peut-être un petit peu de soucis, un petit peu de chagrin pour en tout cas son enfant, si vous avez justement des enfants. On me dit ici que les souhaits vont se réaliser, donc soit les souhaits de votre enfant et du coup par la même occasion quelque part les vôtres parce que vous ne souhaitez que son bonheur. Ça peut aussi être ça, hein, le guide est traversé, c'est-à-dire que vous, en tant que figure parentale, vous êtes aussi un guide aussi tout au long de la vie de vos enfants. Et c'est un petit peu ce qui ressort ici, c'est-à-dire de ne peut-être pas rester dans l'ombre aussi de ce chagrin peut-être, ou de ce tracas que vous vous faites pour vos enfants, mais de passer peut-être à la lumière en aidant vraiment cet enfant, enfin enfant, voilà, c'est dans le sens où vous êtes son parent, parce qu'il peut être très grand bien sûr, mais voilà, être un guide aussi pour cet enfant. Et c'est un petit peu ici ce que je ressens aussi à travers ces cartes, c'est-à-dire ici il y a une maman, donc un parent, hein, qui surveille son enfant en train de jouer pour
parce que vraiment il est au bord de l'eau. Et ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette joie, cette gaieté de parents vis-à-vis d'une jeune personne. Alors voilà, on me parle d'une jeune personne aux cheveux foncés parce qu'elle est tombée comme ça, mais voilà. En tout cas, on vous dit de continuer peut-être à garder un œil sur cette personne et de pouvoir en tout cas continuer à veiller sur elle et puis voilà, et jouer votre rôle de guide des traversées. Autre message qui me vient, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est on me parle un petit peu comme un ange gardien en fait, assis sur sa branche, près de vous, en train de vous surveiller, comme si ici on était représenté aussi par l'enfant intérieur, parce que c'est un petit peu lui aussi, cet enfant intérieur qui représente la joie. Et quelque part, on me dit ici que quelqu'un veille sur l'enfant intérieur qui est en vous, surtout concernant en tout cas une jeune personne ici. On me parle vraiment d'une jeune personne, un jeune homme ou une jeune femme aux cheveux foncés. Et on me dit que quelqu'un veille sur vous, que vous êtes protégé et que cette personne ne veut que votre joie et votre bonheur. D'accord ? Allez, on poursuit avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Je suis désolée d'avoir mis un peu de retard, j'ai eu pas mal de contretemps tout l'été et du coup mes vidéos ont pris un peu de retard, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Alors, on me parle en effet de choses qui vont bouger. Un peu comme les cigognes migrent, etc. Elles sont en mouvement et du coup, en plus, là en septembre, on est en pleine période de migration pour les oiseaux. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, les choses vont s'amorcer, vont bouger. On peut me parler aussi de début de grossesse, c'est possible pour quelqu'un. On est stressé, quand je vous disais que certains se faisaient un peu de tracas, ici on est stressé. Alors, ici, ça va me parler de la personne qui regarde ce tirage ou de votre partenaire, d'accord? Donc, c'est vraiment une personne de cœur. Soit ça vous représente vous, donc homme, femme, confondu, bien entendu, comme je vous expliquais, c'est une guidance générale. Donc, on me parle, soit ça peut être un déménagement à venir ici, mais ça stresse parce qu'on n'a peut-être pas trouvé de logement, on ne sait pas trop où on va atterrir, ça fait un chamboulement, c'était peut-être pas prévu, c'est peut-être une mutation pour certains au niveau du travail. Et donc ici, les choses vont bouger, on me parle en tout cas, mais ça stresse un peu, ça perturbe un petit peu. C'est aussi ça qu'on vous disait tout à l'heure, avec annonce d'une information déstabilisante. Alors c'est peut-être cette déstabilisation ici qui apparaît. Il se peut que pour certains, pour le travail, on soit obligé de bouger et d'aller s'installer peut-être ailleurs parce qu'il y a un autre poste, on est muté, il n'y a pas le choix. Et donc ça déstabilise, il faut reprendre un certain repère, il faut se réorganiser et les choses en tout cas vont bouger. On me parle ici d'être un petit peu perdu. Alors, je vais aller voir un petit peu toutes les cartes. En effet, j'ai bien un déménagement ici qui va s'opérer dans le temps. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais ici, ça va se faire en tout cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça ici que j'ai quelque part le labyrinthe. On est un petit peu perdu par rapport à ce qui se passe. Les choses bougent, mais ça déstabilise parce qu'on ne s'attend pas forcément à certaines issues. C'était pas forcément ce qu'on avait prévu. D'où le fait de changements apportés à vos projets. C'était peut-être pas ce que vous aviez décidé. Vous avez peut-être souhaité prendre une certaine route et au final, on vous dit, non, tu vas aller finalement dans cette route-là. Elle est mieux pour toi, mais voilà. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se passer. En tout cas, les choses évoluent et bougent. On me parle aussi, avec la carte des cigognes qui symbolise le mouvement, on me dit que vous avez quand même la réponse en vous pour certains d'entre vous. Ici, on a beau être perdu avec ce labyrinthe, on ne sait pas trop où on est l'issue. Et pourtant, on vous dit ici que vous devez vous faire confiance, que le stress ne fait que camoufler un petit peu la réponse à vos questions parce qu'on me dit ici que vous devez suivre votre intuition. Ici, elle est en vous et vous savez un petit peu pour certains ce qu'il faut faire, mais il y a ce côté mental un petit peu qui par peur en fait est bloquant. Alors,
Ça peut être aussi un déménagement à venir, tout simplement, dans une maison avec un jardin. Hein, c'est possible. Et on me dit ici que c'est peut-être pas pour tout de suite. Les choses peuvent s'amorcer ici hein, en septembre, donc même un petit peu avant le 15 septembre, même si la vidéo part à partir du 15 septembre, elles sont tournées avant, donc elles peuvent démarrer à partir du moment où vous la voyez. Hein. Mais ici, on vous dit quelque part que vous n'avez pas à stresser parce que les choses en tout cas vont bien aller. J'ai le soleil et le miroir magique hein, en dos de deck. Hein. Pour d'autres, on me parle aussi, alors là, il n'y a pas forcément la banque qui apparaît, mais c'est un ressenti ici avec la carte de l'argent. Pour certains, vous vous faites du tracas. C'est marrant parce que j'ai le bouquet ici en déplaçant le bouquet qui n'est pas venu. On me parle de bonnes nouvelles. Ça peut être concernant un prêt immobilier. Comme je vous disais, il y a une maison avec un jardin qu'on a envie d'acquérir. On est stressé parce que ça fait peut-être longtemps qu'on attend aussi. Hein, et on est un petit peu perdu dans toutes ces démarches. Mais on vous dit ici que vous devez avoir confiance et qu'il y a une personne de confiance autour de vous. D'où la personne aussi qui peut vous aider, qui peut être un guide des traversées. Et que vous n'avez pas à vous faire de soucis, que les nouvelles sont favorables ou vont être favorables concernant un prêt immobilier ou de l'argent. Les finances, en tout cas, vont très certainement s'arranger pour certains. Voilà un petit peu déjà ce que je peux vous dire. On peut me parler aussi, bien entendu, d'une petite dispute, d'un petit désaccord ici qui peut avoir eu lieu en fait avec quelqu'un en qui vous aviez confiance ou quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, d'où le fait aussi d'être chagriné. Et avec la carte de l'ours qui symbolise aussi la force, on me dit que vous avez la force intérieure pour passer au-delà de tout ça et que de toute façon les choses vont finir par s'arranger même si pour l'instant vous êtes perdu. On vous dit que la carte de la lune et du temps, on me parle vraiment de temps qui va s'écouler un petit peu et qu'il faut peut-être laisser les choses se stabiliser, laisser un petit peu la tempête passer et le conflit un petit peu s'atténuer pour que les choses en tout cas reviennent un petit peu plus dans la zénitude. Voilà déjà pour ça. Alors, ici... Bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais la carte de l'argent, on me reparle de l'argent ici, donc avec la roue de la fortune ici, le trèfle, le cochon, il y a aussi un peu le soleil qui brille autour de cet axe-là de cette roue. On me parle en effet qu'il y a en tout cas des rentrées d'argent qui vont se faire. Ça peut être par le biais du travail, par le biais du jeu pour certains. Il peut y avoir en tout cas des gains d'argent, ça peut être un don aussi hein, que l'on va obtenir. Enfin, en tout cas, il y a des rentrées d'argent ici. La roue est en train de tourner sur le domaine matériel et financier. Pour certains, c'est parce que vous allez recevoir des messages ici qui vont vous l'annoncer. Alors, tout simplement, ça peut aussi être quelqu'un, si vous cherchez du travail, un patron ou une patronne qui vous appelle pour vous dire que le poste est pour vous. Donc, forcément, la roue de la fortune est en train de tourner puisqu'on passe de demandeur d'emploi à salarié. Et en fait, bah oui, forcément, les finances vont aller en s'améliorant. Les correspondances, ça peut être tout simplement aussi, pour certains, hein, un leg qui peut arriver, bien entendu, parce que, voilà, c'était information déstabilisante, ça peut être ça aussi, hein, un parent éloigné, que vous n'aviez pas forcément connaissance, qui voulait quelque chose, donc ça peut être ça aussi, hein, pour certains. À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler. On me parle en effet ici maintenant de travail, donc on me confirme qu'ici, cette rentrée d'argent, ou en tout cas ce côté matériel, va s'améliorer par le travail. Donc en effet, c'est soit, alors ça renvoie un petit peu au ressenti que j'avais dès le début avec les dos de deck, hein. Vous êtes salarié, ça peut être une augmentation professionnelle, d'où le fait aussi, augmentation professionnelle si vous devez peut-être changer de poste, partir, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'amorcer, il y a quand même pas mal de changements, je sens vraiment des changements beaucoup pour pas mal de Verseaux. Mais voilà, le travail en tout cas va améliorer vos finances dans ce sens-là. Si vous êtes patron, ça peut tout simplement voilà, faire jouer votre réseau, essayer un petit peu de vous faire davantage connaître, faire un peu de publicité pour certains, si vous êtes un petit peu dans cette optique-là aussi, hein, d'en faire, qui vont en tout cas vous apporter de la clientèle, d'où le jardin tout à l'heure aussi, hein, de passer un petit peu de l'isolement de cette maison à passer vers une reconnaissance un peu plus publique ici, donc forcément une amélioration aussi des finances si vous êtes à votre compte.
Si vous êtes demandeur d'emploi, tout simplement, hein, une réponse favorable va vous être faite par mail ou par téléphone pour, en tout cas, un poste auquel vous avez souhaité postuler. Et en effet, on me parle à nouveau de la consultante ou du consultant, comme voilà, énergie générale. Donc, c'est une femme, certes, mais ici, cette personne, donc vous ou votre partenaire, est tournée vers l'avenir. On voit, elle montre en fait cet avenir qui arrive et pour moi il est vraiment très positif parce que en dos de deck ici j'ai quand même le miroir magique et la chance par rapport voilà, à l'oracle des miroirs. Hein. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'elle montre le miroir magique ici en dos de deck et elle montre aussi la carte chance. J'ai la carte à nouveau du consultant, donc femme ou homme pareil. On me parle en effet que les choses vont s'améliorer. Alors là en plus j'ai un homme en costard, voilà, donc ça peut vraiment me parler d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise ici, hein, dont les finances vont s'améliorer. En effet, j'ai la stabilité ici avec la pyramide ici, donc c'était des nouvelles, donc je vous confirme qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici et qui vont en tout cas stabiliser les choses et apporter une certaine stabilité dans votre vie. On me parle en effet d'un travail à son compte. Donc si vous êtes à votre compte, en effet, les finances et l'entreprise va se porter de mieux en mieux. Et en effet, j'ai bien la carte ici du juridique. Donc, deux choses qui me viennent ici, qu'on me donne en ressenti. D'abord, ce que je vois, c'est la balance. Donc la balance, c'est l'équilibre. Avec les finances, on va enfin réussir à équilibrer ses comptes. Si vous étiez peut-être en déficit jusqu'à présent, etc., on va enfin pouvoir au moins équilibrer ses comptes et au mieux faire des bénéfices, bien entendu. Si vous êtes dans des démarches ici aussi juridiques, ça se peut concernant votre travail. Si vous êtes salarié et en démarche par exemple prud'homale, etc. On me dit que la stabilité va revenir ici, que l'équilibre va revenir, mais que les bonnes nouvelles arrivent. Et surtout si vous êtes dans l'attente d'une somme qui vous est due au niveau de l'argent, on me dit ici que ça va vous être favorable puisque j'ai quand même des bonnes nouvelles. Donc continuez de rester positif par rapport à l'issue de tout ça. Quelle que soit votre situation, les choses vont s'améliorer. Alors, je suis vraiment contente pour vous, là. C'est rigolo, parce que là, du coup, j'ai la confiance avec l'ami de confiance aussi, j'ai la stabilité, j'ai le travail et j'ai le guide des traversées. Donc, en effet, hein, ici, il pourrait y avoir une personne en qui vous avez confiance autour de vous qui pourrait vous aider à y voir un peu plus clair et à vous aider. On me parle de commerce, donc peut-être que certains ont leur propre commerce ou veulent créer leur propre commerce. On me dit que ça va vous demander encore un petit peu d'effort, même si ça vous en a déjà demandé. Mais on me dit de ne pas baisser les bras. Continuez vos efforts, ça finira par aboutir. En effet, avec le conquérant de la guérison, alors je vais prendre un exemple, hein, pour vous dire et après pour vous expliquer mon ressenti et après vous transposez ça par rapport à votre situation. Mais on me parle ici, quelque part, imaginez que vous avez donc, ou c'est peut-être le cas, vous avez votre propre commerce, vous êtes à votre compte, vous avez déjà fait des efforts ici, hein, pour pouvoir maintenir votre entreprise en bonne santé du coup. Et on vous dit ici de ne pas baisser les bras. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai 2 mois qui s'affichent ici. On me dit que dans les mois qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent, continuez vos efforts. Pourquoi? Parce qu'ici, derrière, j'ai la conquête de la guérison. Donc, ça veut dire ici que la santé de votre entreprise, entre guillemets, va s'améliorer dans la suite si vous continuez de maintenir vos efforts pour aller à la conquête de la guérison de votre entreprise. Voilà, donc c'est imagé, c'est un peu une métaphore, mais voilà, un petit peu pour vous expliquer. On me dit ici, avec la carte du savant, qu'il est fort possible pour certains qu'on ait besoin de savoir davantage quelque chose, soit pour créer son propre commerce, donc une formation est possible, hein, tout à fait, pour pouvoir en tout cas avoir les compétences nécessaires. Mais on me dit aussi que vous allez savoir quelque chose. Donc ça peut être voilà l'annonce d'une information qui va arriver, la petite carte manquante un petit peu dans votre jeu de cartes pour pouvoir en tout cas avoir vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir avancer tranquillement sur votre chemin de vie. Surtout pour ceux en qui ça concerne un changement de voie ici. Hein. Et on me parle d'ici peut-être le mois de janvier même, donc année prochaine, janvier. Il est fort possible qu'on puisse aboutir à des changements de voie pour certains.
Ça peut être le cas si vous êtes aussi en liquidation judiciaire, par exemple, d'où le fait aussi que j'avais la justice avec le professionnel, mais c'est quelque chose qui est peut-être voilà difficile pour l'instant à vivre, compliqué pour l'instant, mais qui, au niveau de l'issue future, aura au contraire quelque chose de bénéfique pour vous. Peut-être que vous vous rendrez compte qu'au final, eh ben oui, votre vie est bien plus sereine aujourd'hui, que vous adorez ce que vous faites, qu'il y a moins de pression. Voilà, à vous de voir maintenant par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ici, il se peut que des changements de voie s'amorcent ici, à partir de ce mois de septembre, où commence à émerger un petit peu dans la tête de quelques-uns ou de quelques-unes d'entre vous. Et pour ça, il va peut-être falloir faire une formation. Alors, en plus, on me parle de se mettre à son compte, parce que j'ai quand même le dirigeant ici. Donc, en effet, je vous confirme le premier ressenti, c'est-à-dire que si vous avez votre propre commerce, ou que... Alors, commerce, c'est pas forcément que du commerce à proprement parler, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a affaire vraiment à de la clientèle, à des gens... Alors, j'aime pas forcément le mot commerce, mais on peut me parler aussi de patientèle ou de clientèle. Voilà, à vous de voir maintenant par rapport à ce qui correspond à votre situation. Mais on me parle en tout cas vraiment de continuer vos efforts, que les choses vont s'améliorer sur le plan professionnel, que certains même vont se lancer à leur propre compte d'ici l'année prochaine. Ou en tout cas commencer à émerger cette idée. Après, on me dit que ça va vous demander encore des efforts, qu'il va peut-être falloir passer par la case savoir, la case un petit peu apprentissage, ça peut être aussi de l'alternance, etc. Mais en tout cas, de belles énergies pour vous, en tout cas sur le plan professionnel, les choses vont bouger et vont bouger en s'améliorant. Par contre, c'est le ressenti que j'ai, c'est vraiment que ça va bouger, mais lentement. Donc, vous attendez pas forcément à des changements rapides, même si les choses peuvent quand même essayer de s'amorcer un peu rapidement, je sens que c'est pour certains des projets qui vont être sur le long terme, parce qu'il va falloir faire des choses avant, des étapes à effectuer, des étapes par lesquelles il va falloir passer avant de pouvoir en tout cas aboutir vraiment à quelque chose de concret. Alors, les deux petites cartes ici pour vous aider un petit peu dans les énergies. Quelles sont les énergies ? La première énergie qui va vous aider ici à appréhender en tout cas tous ces bouleversements, tous ces changements, tout ce mois de septembre, c'est d'accueillir tout simplement la nouveauté. Accueillez-la avec plaisir, avec joie, même si elle déstabilise. Mais voilà, je vous ai dit, la déstabilisation, je la sens temporaire, c'est-à-dire qu'il va falloir quelque part reprendre des nouveaux repères, repartir sur de nouvelles bases. C'est pas forcément facile, il faut s'adapter, mais on vous dit qu'il faut accueillir cette nouveauté avec bienveillance et avec plaisir, elle va vous être en tout cas favorable. Et les chemins de l'éveil vous disent le besoin. Waouh. Alors, pour certains, tout simplement, on a besoin peut-être de nouveautés ici. On a besoin de faire autre chose. On a besoin de se lancer dans un nouveau challenge. Voilà, c'est vrai que avoir un but dans la vie, ça aide vraiment à avancer. Ça booste un petit peu, je trouve. De façon personnelle, c'était mon cas. Et du coup, voilà, ce besoin un petit peu d'accueillir de la nouveauté, de changement, de casser un petit peu cette routine. Voilà, on a besoin que ça bouge là, ici, maintenant. Et alors surtout pour ceux qui sont dans des situations un peu compliquées, on a besoin aussi que la nouveauté arrive et que la nouveauté soit positive. Donc je vous rassure, elle va être positive. Allez, je vais aller voir juste dans le petit fascicule pour celle-ci, la carte numéro 18, ce qu'on vous dit. Alors, l'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin soit d'être dépendant, de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici, dôme de la maladresse et totem, et là, hors des sentiers où juge et roi, mais non loin de là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Alors c'est un petit peu ça avec la carte, un petit peu de la tristesse tout à l'heure qui était symbolisée aussi par l'araignée.
Mais avec la carte de l'ours, on avait la force intérieure, bien cachée, bien enfouie ici. Et quelque part, c'est un petit peu ce que je vous disais, qu'on a besoin d'avoir des buts dans la vie. C'est un besoin pour pouvoir en tout cas être boosté, pour retrouver cette énergie positive qui nous fait avancer, qui fait avancer un petit peu les humains. Et on me dit ici que tout simplement, si en ce moment vous êtes dans cette tristesse, dans ce je ne sais plus trop ce que j'ai envie, etc., on vous conseille tout simplement, à travers ces cartes et à travers ce tirage, les guides vous conseillent tout simplement de partir sur de la nouveauté. Prenez un nouveau chemin et puis lancez-vous. Trouvez-vous un nouveau but, quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer et qui va vous passionner. Et avec cette carte qui est représentée par un vase dans lequel il y a quand même un cœur, mais avec des flammes merveilleuses, de la lumière, etc. On vous dit ici que ça va être aussi ce besoin-là de nouveauté et d'accueillir de la nouveauté, un besoin d'avoir un nouveau but dans la vie pour pouvoir à nouveau faire vibrer votre cœur et rallumer l'étincelle qu'elle renferme. D'accord? Alors, les petits conseils des guides ici. Je suis dans la projection. Eh bien oui, c'est un petit peu la dame tout à l'heure, la carte de la dame, hein, voilà, même si c'est homme-femme, qui se projetait enfin dans l'avenir. Donc on vous dit ici que ne pas hésiter à se projeter non plus dans l'avenir, mais attention, hein, parfois quand on se projette un peu trop dans l'avenir, on a peur de cet avenir. Ici c'est plus, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est plus de jouer de la projection dans le sens loi d'attraction, c'est-à-dire de vous imaginer avoir obtenu ce que vous souhaitez, d'imaginer ce que vous ressentez et de vraiment le ressentir avec tout votre être, tout votre corps, toute votre âme, comme quoi vous avez obtenu et ce que vous éprouveriez si vous aviez déjà obtenu tout ça, et un petit peu de le vivre un petit peu régulièrement, chaque jour, etc., afin vraiment d'attirer à vous et d'envoyer vraiment ces bonnes énergies positives dans l'univers afin qu'ils vous entendent, ou en tout cas ceux en qui vous croyez vous entendent et vous envoient vraiment tout ce que vous avez envie, tout ce que vous souhaitez, hein, le miroir magique. Et on me parle de je suis connecté à mon intuition. Ça renvoie encore à la carte de la lune tout à l'heure. Je vous disais que vous avez cette force intérieure, vous avez cette connexion à votre intuition. Et le fait d'être un petit peu perdu, comme représentait la carte du labyrinthe, on a tendance à ne pas forcément écouter son intuition. Et la carte un petit peu du conflit qui était avec la carte du fouet, c'est un petit peu cette dualité qui s'opère peut-être chez certains d'entre vous, entre vraiment vouloir écouter son cœur et vouloir écouter sa tête. Mais sa tête, elle dit, bah moi j'ai peur, j'ai pas trop envie, c'est pas très sûr, on sait pas où on va. Alors qu'en fait le cœur il dit, mais si, vas-y, tu vas être épanoui là-dedans, tu vas être bien. Donc c'est un petit peu ça. Mais on vous dit que votre intuition, elle vous trompera pas. Donc écoutez-la, écoutez ce qu'elle vous dit, parce que elle est de bons conseils. On me dit que tes émotions sont tes guides. Donc écoutez-les encore aussi. Hein. L'amour arrive dans ton quotidien. Bon, alors donc du coup, c'est ce qui se passe ici hein, pour vous aussi. Hein, sur le plan sentimental, on me dit ici que l'amour va arriver très bientôt, en tout cas à votre porte. Une personne de confiance qui va vous stabiliser aussi et vous apporter beaucoup de stabilité dans votre vie. Qui va aussi vous aider pour certains à guérir de blessures du passé. Et on me dit ici qu'on de toute façon on a besoin d'amour. Avec la carte de la nouveauté, ça peut être voilà, un nouvel amour qui arrive ici en tout cas pour vous. Et puis quelque part avec la carte de la joie et de la jeune personne, ici on me dit un petit peu que vous allez enfin retrouver cette gaieté, cette joie. Vous allez enfin faire rire l'enfant intérieur qui est en vous. Hein. L'amour, ça peut aussi être tout simplement un projet de cœur. Donc en fait, il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, qui arrivent dans votre quotidien. Fais confiance à ton intuition. On y est encore, exactement pareil. Hein. Donc ils insistent là-dessus. Hein. C'est pas moi qui vous le dis. Et on me dit que tout se passe maintenant. C'est un petit peu ce que reflétait la carte des cigognes quand je vous disais que maintenant tout allait bouger pour vous. Allez, je termine par la question par oui ou non. On revient là-dessus. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, si vous avez besoin de plus de temps, et je vous dévoile la réponse. Carte numéro 1, la réponse est oui. Carte numéro 2, la réponse est non. Carte numéro 3, la réponse est non.
Carte numéro 4, la réponse est non. Carte numéro 5, la réponse est oui. Carte numéro 6, la réponse est oui. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu pour ce mois de septembre. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Merci.